Voilà l'énoncé du théorème. Donc on se donne une fonction continue sur un segment, une application f définie sur ce segment à valeur dans ce segment, telle qu'on ait l'inégalité f de x, valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à k, valeur absolue de x moins y. Autrement dit, la fonction f est k-lipschitzienne avec un rapport k appartenant à 0, 1, ouvert en 1. On dit que l'application f est contractante, est k contractante. Alors, sous ces hypothèses, la fonction f admet un unique point fixe alpha et que toute suite récurrente définie par u0 appartenant à AB et un plus 1 égale f de un converge vers ce point fixe alpha. Alors, on va avoir besoin de quoi pour démontrer ce théorème? Essentiellement trois choses, le théorème des valeurs intermédiaires, le critère de Cauchy et les résultats classiques sur les sommes géométriques finies ou infinies. Alors, pour montrer l'existence d'un point fixe, on va introduire la fonction g définie par g de t égale f de t moins t. Donc, lorsqu'on évalue cette fonction a, on a g de a égale f de a moins a, avec par hypothèse, puisque f est à valeur dans AB, f de a appartenant à AB, donc en particulier f de a est supérieur ou égal à a, donc la différence f de a moins a est positive ou nulle. Donc g de a est bien positif ou nul. De la même manière, on va justifier que g de b est négatif ou nul. Et enfin, on va utiliser l'hypothèse selon laquelle la fonction f est k contractante. Et donc, si on se donne x appartenant à b, on a l'inégalité pour tout y dans AB, f de x moins f de y en valeur absolue, inférieur ou égal à k, valeur absolue de x moins y. Et donc, il suffit de faire tendre y vers x dans cette inégalité pour se convaincre que la fonction f est bien continue en tout point x de AB. Effectivement, le membre de droite, lorsque y tend vers x, va tendre vers 0. Donc on aura bien que la limite de f de y lorsque y tend vers x, ça sera bien f de x. Ça, c'est bien la définition de la continuité de f en x. Donc la fonction g est bien continue sur le segment AB, puisque f est continue et que g de t s'écrit f de t moins t. Donc comme somme de fonctions continues, la fonction g est bien continue sur AB, sur le segment AB. La fonction g prend une valeur positive ou nulle en A. La fonction g prend une valeur négative ou nulle en B. Le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'elle s'annule en un point alpha de AB. Et ce alpha est bien un point fixe pour la fonction f. Il reste à montrer que le point fixe est unique. Donc l'idée, c'est de se donner un deuxième point fixe, de supposer l'existence d'un deuxième point fixe de la fonction f. Donc on note alpha prime, donc on a alors f de alpha prime égale alpha prime, au même titre qu'on a f de alpha égale alpha, et donc ça nous donne l'inégalité valeur absolue de alpha moins alpha prime strictement inférieure à valeur absolue de alpha moins alpha prime. Et puis le membre de gauche étant égal à celui de droite, cette inégalité stricte est impossible. Donc le point fixe est bien unique. Alors on s'intéresse maintenant à la suite définie par U0 avec U0 appartenant à AB et la relation de récurrence UN plus 1 égale F de UN. Donc on montre que on a valeur absolue de U2 moins U1 inférieur ou égal à K fois valeur absolue de U1 moins U0. Et de la même manière, on peut obtenir une inégalité dans le même genre qui majorerait la valeur absolue de la différence de deux termes consécutifs. Donc c'est une récurrence immédiate qui va nous donner que pour tout n, valeur absolue de un plus 1 moins un inférieur ou égal à k puissance n fois valeur absolue de u1 moins u0. Alors, à partir de cette égalité, on va essayer d'appliquer le critère de Cauchy. Pour ça, on va se donner deux entiers naturels n et p, et on va s'intéresser à la valeur absolue de la différence un plus p moins un. Alors, l'astuce consiste à faire introduire de façon artificielle tous les termes intermédiaires entre un et un plus p, donc ce qui est fait en couleur ici. Et donc, avec d'une part l'inégalité triangulaire, d'autre part les résultats classiques sur les changements d'indice et sur les sommes géométriques, on majore la différence par valeur absolue de u1 moins u0 fois k puissance n fois 1 sur 1 moins k.
Donc les étapes précédentes nous ont permis d'obtenir l'inégalité valeur absolue de un plus p moins un inférieur ou égal à k puissance n fois 1 sur 1 moins k fois valeur absolue de u1 moins u0, avec k appartenant à 0, 1 ouvert en 1. Donc on sait que la suite k puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, et donc le membre de droite peut être rendu aussi petit qu'on veut, à condition que n soit suffisamment grand. Donc la valeur absolue de la différence un plus p moins un peut être majorée par epsilon pour un entier n suffisamment grand. Et donc ça quantifie le fait que la suite U est de Cauchy, et dans R, toute suite de Cauchy converge. Donc on a montré la convergence de la suite U. Et enfin, étant établi que la suite U converge, alors on sait que un plus 1 converge vers la même limite lorsque n tend vers plus l'infini, et donc nécessairement, par continuité de la fonction f, la limite de la suite U est donc un point fixe de f. Or, on a montré que la fonction f admet un unique point fixe, donc cette suite U converge bien vers l'unique point fixe de la fonction f. Alors un exemple d'application simple de ce théorème serait de regarder la suite définie par u0 égale 0 et un plus 1 égale cosinus de un. Donc on montre que l'intervalle 0,1 est stable par la fonction cos, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à 0,1, cosinus x appartient aussi à 0,1. Et d'autre part, en jouant sur le théorème des accroissements finis et sur le fait que la fonction sinus est continue sur le segment 0,1 et donc bornée et atteint ses bornes, on montre qu'on a l'inégalité cosinus x, valeur absolue de cosinus x moins cos y, inférieur ou égal à grand M fois valeur absolue de x moins y, m étant le maximum de la fonction valeur absolue de sinus sur 0,1, et ce maximum est bien strictement inférieur à 1. Donc on est sous les hypothèses du théorème, donc la restriction de la fonction cos admet un unique point fixe alpha, et nécessairement la suite U converge vers alpha.